Amen. 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 Dieu est tellement merveilleux. Amen. Il est tellement merveilleux car ce matin, il va encore nous faire du bien. Je disais, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui vont nous suivre à travers ces lives. Amen. Et si le son est bon, vous pouvez toujours nous faire signe. Et je tiens à m'excuser encore pour le dimanche passé. On n'a pas pu tenir notre live parce que nous avons rencontré un problème technique. Amen. Vous connaissez vous tous, la technique a aussi ses caprices. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 Cela, ça donnera aussi du courage à toutes ces personnes qui aiment toujours suivre en direct, d'avoir aussi la force de venir toujours participer en présentiel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que le Seigneur m'a mis encore à cœur, que le Seigneur nous a révélé. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le Dieu de la différence. Dis le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Quand on parle de la différence, qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles? Quand on dit le Dieu de la différence, qu'est-ce que tu entends dans tes oreilles? Et par là, qu'est-ce que cette phrase t'inspire? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur me parlait sur ce message, il me disait, il dit que je suis celui qui fait la différence. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons donner, ça doit être aspiré par la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est par là, il a commencé à m'enseigner. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager cette révélation. Amen. Et je prie le Seigneur, à travers cette parole, qu'un changement entre dans ta vie. Et comment ces changements-là peuvent entrer dans ta vie? Comme je parlais ici le dimanche passé, et nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous avons notre part de quoi? De la responsabilité. Amen. Pour amener quoi? Pour amener une différence. Pour amener quoi? Pour amener un changement. Alléluia. Et le premier livre que nous allons lire aujourd'hui, nous allons aller voir d'abord dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 18. Malachie. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans les livres de Malachie? Si vous cherchez Malachie, c'est vraiment là. Vers la fin, vraiment, c'est le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Amen. Malachie, chapitre 3, verset 18. Si nous avons trouvé, on peut toujours se lever pour honorer la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore trouvé, on t'attend jusqu'à ce que tu vas trouver. Alléluia. Amen. Malachie, chapitre 3, verset 18. Dans ma version, il est écrit: « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, virgule, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. » Est-ce qu'on peut répéter? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Psaume 60, verset 14. Psaume chapitre 60 au verset 14. Tout le monde a trouvé? Psaume 60,
verset 14. On a trouvé? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Dans ma version, il est écrit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera qui? Nos ennemis. » Alléluia. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, nous venons de voir dans les livres de Malachie, la Bible déclare, la Bible dit, et vous verrez de nouveau quoi? La différence. La différence entre ce qui sert et ce qui ne sert pas. Et dans d'autres versions, quand il nous parle, il dit entre le juste et le méchant, il y aura une différence. Amen. Et dans le livre de Psaume, la Bible vient de nous dire quoi? Avec qui? Avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Au-delà de faire des exploits avec Dieu, et lui, il prendra charge de nos ennemis, il fera quoi? Il va écraser nos ennemis. Alléluia. Il va écraser nos ennemis. Et c'est pour cela, le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est le Dieu de la différence. Alléluia. Bien aimé, pendant que le Seigneur m'enseignait sur ce passage, sur ces messages, j'ai vraiment poussé trop ma réflexion. Et parce que l'Esprit ne cessait pas à m'ouvrir, à me faire voir certains détails que nous raconterons aujourd'hui étant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Le premier point d'abord, je vais soulever, bien aimé. Vous savez, nous tous, dans nos familles, dans chaque famille, il y a toujours des défis à relever. Alléluia. Pour me faire comprendre encore, dans chaque famille, il y a toujours un Goliath. Alléluia. Mais cela ne peut pas déterminer que, ou de t'empêcher de faire quoi? De faire des exploits. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons toujours des défis à faire quoi? À relever. Alléluia. Il peut y avoir que dans la famille, tout le monde vit toujours dans la même situation. Alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui a eu cette grâce. Parce qu'il a dit que pour tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Alléluia. Voilà maintenant la différence qui peut mener dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ta tante, ton oncle ont vécu la même situation, mais toi tu peux dire ceci. Moi, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vivre cette situation. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que on verra de nouveau quoi? La différence. La différence entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Alléluia. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des situations qui persistent dans ta vie, qui persistent dans la famille. Sache-le bien que, étant qu'enfant de Dieu, on est appelé à faire quoi? La différence. Alléluia. Parce que nous croyons à un Dieu puissant. Parce que nous invoquons celui qui répond. Parce que nous invoquons celui qui agit. Voilà l'avantage que nous avons, étant qu'enfants de Dieu, de marquer ou de faire quoi? La différence. Alléluia. Pourquoi nous devons faire la différence? Dès que je retourne au commencement, la parole de Dieu me rassure que nous avons été créés à l'image de qui? De Dieu. Mais lorsque Dieu dit que pour tout ce qui est juste, pour tout ce qui le sert, il fera quoi? Il fera cette différence. Maintenant, moi qui porte sa nature, les choses qui ont fait pleurer mes parents, cela ne peut pas m'atteindre parce que je suis appelé à faire quoi? La différence. Amen. Alléluia. Et maintenant, comment faire la différence? Ce n'est pas des situations compliquées où les obstacles, cela peut t'empêcher de faire quoi? De faire la différence. Malgré les obstacles, toi tu dois faire quoi? Tu dois toujours persévérer à croire à ce grand Dieu, à la paix qui est en toi, à la puissance qui est en toi. Tu crois jusqu'au bout, tu dis, malgré la situation, ne quitte pas ma famille, mais moi je suis appelé à faire quoi? Une différence. Alléluia. Maintenant, ce qui me choque beaucoup dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des tempêtes, beaucoup des enfants de Dieu font quoi? Abandonnent.
Alléluia. À cause des obstacles. Bien-aimé, tu ne peux pas faire une différence sur le fleuve tranquille. Là, c'est faux. Alléluia. Nous tous, nous avons l'objectif d'aller de l'autre côté. Mais avant de traverser le fleuve, avant de traverser l'océan, il faut se mettre en tête. Il y aura de tempêtes, il y aura de vagues, il y aura de quoi, des obstacles. Mais cela ne peut pas t'empêcher d'arriver de l'autre côté. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas des obstacles, tant qu'il n'y a pas de situations qui s'opposent dans ta vie, comment tu peux prouver cette différence? On fait que la différence en quittant dans une situation négative, en entrant dans une situation positive. Et c'est là où on dira que non, tu as fait quoi? La différence. Alléluia. Et aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, on veut traverser seulement les fleuves calmes. Bien aimé, non. On ne peut pas traverser un fleuve calme. Alléluia. Dans tes obstacles, dans tes situations compliquées, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi, mais Dieu est en train d'observer la situation. Toi, tu dois croire seulement jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu feras quoi? Cette différence. Donc la parole de Dieu fait quoi? Déclare. Alléluia. La Bible dit, les disciples étaient avec le maître dans la barque, lorsqu'ils traversaient pour aller de l'autre côté. Il y a eu le vent, il y a eu des tempêtes, mais cela ne veut pas dire que Jésus était absent. Non, la Bible dit, il était là dans cette barque. Je viens parler à une personne ce matin. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe les obstacles qui se présentent, cela ne veut pas dire l'absence de Dieu dans ta vie. Malgré dans cette situation, Dieu est avec toi. Il traverse ensemble avec toi pour marquer quoi? La différence. Garde seulement ton calme jusqu'à ce que tu vas arriver là où Dieu veut faire quoi? Dieu veut te voir. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui fait mal dans l'église, les problèmes peuvent persister dans ta vie. Tu vas écouter un enfant de Dieu qui dit non, moi j'abandonne, j'en peux plus, je prie comme je prie pas. Non, bien-aimé. Les obstacles sont là dans ta vie. C'est juste une école de formation. Dieu est en train de te former. Alléluia. Pour faire une différence, tu dois être formé. Alléluia. Celui qui n'est pas formé, il ne saura pas faire la différence. Alléluia. Là, c'est la seule vérité que je vous dis. Tellement on aime la facilité. Aujourd'hui, on refuse l'école de Dieu. Aujourd'hui, on refuse la formation de Dieu. Parce que nous voulons quoi? La différence. Oh, bien-aimé, tu veux la différence. Tu veux la hauteur. Il y a une formation. Il y a un chemin à passer. Afin que pour arriver là où tu peux faire quoi? La différence. Alléluia. Dans chaque famille, il y a des Goliaths, bien-aimés. Et ces Goliaths-là, tu dois les renverser. Mais tu vas les renverser comment? Tu dois t'entraîner dans les secrets, afin que pour renverser cette Goliath, pour faire la différence dans ta vie. Alléluia. Regardez cette histoire qui a fait pleurer les enfants d'Israël pendant des années. Mais un David qui était oublié dans la forêt, dans la bourse, c'est là où il s'exerçait. Il est passé à la formation de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est présenté devant le Goliath de Saül, il a fait la différence devant tout le peuple d'Israël en mettant Goliath KO. Alléluia. Tu ne peux pas porter la situation de ta famille pour dire que non, dans notre famille c'est toujours comme ça. Même si tu fais des études et il n'y aura pas de... Non. Tu es appelé à faire une différence. Parce que la parole de Dieu déclare, vous verrez de nouveau quoi? La différence entre le juste et le méchant. Tant que toi tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à faire quoi? La différence. Alléluia. Mais pour faire la différence, ce n'est pas des choses faciles. Tu ne peux pas faire une différence sur un fleuve calme, non. Que les tempêtes ne te reculent pas. Que les situations compliquées ne te reculent pas. Plutôt cela, ça doit te forger. Cela, ça doit te donner encore la force de dire que non, je ne peux pas abandonner. Je dois aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je parle à une personne ce matin.
ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas des choses qui se présentent en face de nous. Et c'est là qui peut nous demander à faire quoi? À renoncer à la nature que nous avons. Non, nous sommes de Dieu. Notre Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Nous portons cet ADN-là aussi en nous. Et tant que de Dieu, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas abandonner. Alléluia. L'autre fois, je parlais ici. Il y a des prières que moi, Alex, je ne peux pas faire dans ma vie. Pourquoi? Telles que prières que les gens disent que non, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Dans l'ADN de Dieu, il n'y a pas l'abandon. Alléluia. Parce que la parole le confirme. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Là, ce n'est pas ma parole. Allez lire dans Matthieu 28, 20. Là où il enseigne ses disciples. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et mais pourquoi toi tu vas te lever là à cause des obstacles pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Lui qui a juré dans sa parole, il est avec nous jusqu'à la fin. Dans l'ADN de Dieu, il n'y a pas l'abandon. Nous qui portons cette nature, en nous aussi, il n'y a pas l'abandon en nous. Alléluia. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Alléluia. Mais nous devons s'exercer pour faire aussi la différence. Et nous ne voulons pas s'exercer. Nous ne voulons pas rester à l'école de Dieu ou à la formation de Dieu. Alléluia. Certaines choses Dieu permet dans ta vie, c'est pour t'enseigner quelque chose pour que demain toi aussi, tu puisses enseigner les autres. Alléluia. Des situations ne se présentent pas seulement comme ça dans nos vies, non. Et chaque chose qui se présente dans nos vies, sache-le bien que tu dois tirer toujours une leçon. Parce que demain, tu peux aussi servir les autres. Alléluia. Il était là, il dormait à côté d'eux. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé, il a créé la différence. En disant quoi? En calmant tout, toute tempête, tout obstacle qui s'est présenté. Il dit, il est temps d'arrêter. Et c'est là, à enseigner les disciples quelque chose. Que peu importe les obstacles qui peuvent se lever devant vous, vous avez le pouvoir de garder d'abord votre calme et de maîtriser la situation. Et la situation va obéir. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, le mal, il y a beaucoup de choses qui ont été mal enseignées. Alléluia. Et c'est pour cela, à cause de mauvais enseignements, et aujourd'hui, on voit aussi des mauvaises pratiques. Et ce qui fait que beaucoup de gens commencent à douter, même en Dieu. Ce qui fait que beaucoup de gens, lorsqu'on lui parle de la sorcellerie, il a peur à un niveau, c'est comme si ça sera la fin du monde. Toi qui es appelé à marquer la différence, même si tu es né dans une famille, où la sorcellerie c'est comme des habits. Mais tant que toi tu es né pour marquer la différence, tu marqueras la différence dans cette famille-là. Alléluia. Alléluia. Nous tous on est des Bantous. On vient dans des familles compliquées. Alléluia. Mais Dieu sait faire la différence parmi ses élus. Dieu sait faire la différence parmi ceux qui ont choisi. Alléluia. Peu importe la sorcellerie, peu importe la grandeur des choses, des coutumes de vos familles, Dieu est capable d'agir dans ta vie, puisque tu l'as accepté, puisque tu mets sa parole en pratique, tu feras la différence. Amen. Même les choses qui tuaient les autres, mais toi ça ne peut pas t'atteindre, parce que tu sers un Dieu qui fait la différence. Amen. Mais ces choses, ou ces situations-là, ou naître dans une famille, telle que des familles où il y a la sorcellerie, cela ne détermine pas la fin de ta vie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de la sorcellerie de leur famille, tu ne peux pas imaginer. Où est le Dieu que tu pries? Où est la puissance que tu portes en toi? Où est le pouvoir qui t'a été donné? Le pouvoir qui t'a été donné, c'est pour marquer la différence. Là où on a mis de limitations, toi tu dis, étant qu'enfant de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi, je viens faire la différence. Là où mes parents étaient limités, moi je dois percer. C'est ça faire la différence. Ces choses-là peuvent persister à un moment. C'est là, c'est juste l'école de Dieu. Dieu est en train de te former. Alléluia.
Alléluia. Et lorsque nous lisons dans les livres de Psaumes, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. On dit pas nous, on dit nous avec qui? Avec Dieu. On parle pas de toi seul, on parle de toi avec Dieu. Tu feras quoi? Des exploits. Et en plus, lui, il fera quoi? Il écrasera tes ennemis. Alléluia. Aujourd'hui, on ne veut pas rester à la formation ou à l'école de Dieu, apprendre des choses, s'exercer pour que demain nous puissions être quoi? Meilleurs. Alléluia. Et chose difficile aujourd'hui dans l'église, parce que tout le monde veut la facilité. Non, bien aimé, chacun a son histoire. Tout ce que vous voyez, nous lisons dans la Bible, ce sont des témoignages que des gens ont rencontrés, ce qui s'est passé dans leur vie et ce que Dieu a agi dans leur vie. Amen. Alléluia. Prenons l'histoire de cet homme qui était à la piscine, qui attendait seulement qu'on puisse le pousser dans la piscine. La Bible dit c'était pendant 38 ans que cet homme restait à la piscine. Il cherchait seulement lorsqu'il va attendre le mouvement des anges pour se jeter. Mais à chaque fois il s'est jeté, il était toujours en retard. Cette école de formation, pendant 38 ans. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, seulement 6 mois de l'école de formation. Ah Seigneur, moi j'abandonne. J'en peux plus Seigneur. Et c'est plus fort que frère, sœur. Tu veux faire des exploits. Tu veux faire la différence. Il faut grandir. Il faut sortir d'abord dans l'angle des enfants. C'est seulement des enfants qui ont des excuses. Qui peuvent dire, moi je ne peux pas supporter. Bien aimé, chacun a son école. Chacun à sa formation, que Dieu lui forme pour faire quoi? Pour faire la différence. Amen. La manière dont Dieu a agi dans ma vie, ce n'est pas la manière dont Dieu va agir dans votre vie. Amen. Mais ce matin, je viens dire simplement à un enfant de Dieu, dans ton sang, tu n'as pas l'ADN d'abandonner. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dans l'ADN de Dieu, il n'y a pas le mot abandon. Dans l'ADN de Dieu plutôt, il y a cet ADN de quoi? De persévérance jusqu'à ce que d'aller obtenir la victoire. Jusqu'à ce qu'aller faire quoi? Les exploits. Alléluia. J'ai regardé beaucoup de témoignages, comme je lis beaucoup de témoignages de gens. Et ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, vous connaissez cet athlète jamaïcain, on appelle Usain Bolt. Je lisais son témoignage, maman. Et cet homme avait fait les exploits, je crois c'était dans les championnats de 2017 ou 2019. Il a couru. Il a fait un trajet de 100 mètres. À 9 secondes et 58 poussières, comme vous le savez. Une distance de 100 mètres, il a fait à 9 secondes. Waouh, c'était vraiment un exploit extraordinaire. Et que tous les journalistes venaient vers lui pour le féliciter. Comment tu peux faire 100 mètres en courant seulement à 9 secondes et 58 tiers? Il a fait. Allez lire dans l'Éternel, vous allez le voir. C'est jamaïcain. Mais tout le monde lui posait la question. Comment tu l'as fait? Mais il dit, je l'ai fait. Maintenant, lorsqu'il a ouvert sa bouche pour témoigner, il a dit, pour que je puisse faire ces exploits, je me suis entraîné comme ça pendant 10 ans. Tout le monde l'a regardé. Pendant 10 ans, pour donner ces résultats que tu as donnés aujourd'hui. Il a dit oui. Pendant 10 ans, je me suis exercé pour battre ces records à 9 secondes que je puisse faire 100 mètres. Alléluia. Toi-même 2 mètres là. Ah, Seigneur Jésus. Toi-même là, même 2 mètres là. Ça va te prendre du temps. La manière dont je sais d'autres personnes ici, comment ils se promènent. Même 5 mètres là. Ça va être. Mais frère, il a fait 100 mètres à 9 secondes et des poussières. Et c'était un exploit. Mais pour arriver à cet exploit, il a dit travailler pendant 10 ans pour avoir le résultat qu'il avait amené. Alléluia. Je vais parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Toi qui es fatigué
à cause des obstacles, toi qui es fatigué, à cause des circonstances. Mais je viens te rappeler, il y a un Dieu qui fait la différence. Il y a un Dieu en qui, si tu te confies en lui, ce Dieu-là est capable de faire des exploits avec toi. Parce que la Bible dit, avec lui nous ferons des exploits. Mais cela ne veut pas dire ou d'arrêter de faire des efforts, de chercher la face de Dieu, ou de prier, non. Persévère toujours, jusqu'à ce que tu feras quoi? Tes exploits. Amen. Alléluia. L'école de Dieu, c'est une école très compliquée. L'école de Dieu, c'est une école pour comprendre, mes bien-aimés, c'est vraiment très compliqué. Il y a certaines choses qui te dépassent comme ça, et toi tu dis que ça, je peux finir ça avec des secondes. Mais si Dieu dit que dans cette situation-là, tu resteras là pendant 2 ans, tu ne peux pas détourner la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi il te met dans cette situation-là pendant 2 ans. Pour faire quoi? Pour t'enseigner certaines choses. Alléluia. Bien aimé, des fois, quand on était dans le monde, on voyait certaines choses dans nos vies. On disait, c'est comme si Dieu nous a oubliés. Non. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je dis, Dieu m'avait pas oublié. Plutôt, Dieu m'avait formé. Dieu m'a aussi protégé. Alléluia. Parce que si il m'avait donné cela, à ce temps-là, peut-être j'allais pas parler, j'allais pas prêcher son évangile. Peut-être j'allais pas être l'homme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et il faut savoir, mes bien-aimés, derrière chaque exploit, derrière chaque différence, il y a toujours un sacrifice, il y a toujours une formation derrière, afin que vous puissiez voir les exploits ou la différence dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de quoi? De sacrifice. C'est un Dieu de différence. Alléluia. Prenons un exemple. Toi qui es dans un mariage, et lorsque tu vois de tempêtes, des vents s'élever, et tu es prêt à dire que j'abandonne. Non. J'ai toujours dit, conseiller les gens, le mariage, c'est aussi une école. Alléluia. Amen. Les mariages, c'est aussi une école. Dans les mariages, frères, il y a des évaluations. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se marient, ils disent, je quitte la maison de mes parents pour aller me reposer. Qui t'a dit dans les mariages tu pars te reposer? Là, c'est une autre expérience. C'est une autre école. C'est là où tu dois faire la différence. Et de montrer la capacité de la femme que tu es. Et de montrer la capacité de l'homme que tu es. Alléluia. Alléluia. Parce que un jour, Dieu peut faire un canal de toi que tu puisses faire quoi? Encadrer des couples. Maintenant, dis-moi, s'il n'y a pas eu des obstacles, s'il n'y a pas eu de formation, qu'est-ce que tu peux dégager derrière ces couples-là? Alléluia. Et tu peux expliquer, quelqu'un peut venir, voilà, on a discuté avec ma femme, et nanani. Mais tant que toi tu es déjà passé par là, qu'est-ce que tu diras? Vous avez discuté. Comment ça a commencé? Non, il a commencé, il m'a dit ceci. Et moi, je lui ai répondu ceci. Frère, c'est vrai que lui, elle t'a parlé comme ça, mais toi, tu ne devais pas répondre ainsi. Parce que lorsque tu l'as répondu, voilà, ça l'a offensé. Lui aussi, étant que l'homme, il a dit, je ne peux pas baisser mes bras. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer aussi que je suis l'homme. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a un dispute, il faut faire quoi? Il faut parler calmement. Et cela va passer. Mais si toi-même, tu n'étais pas passé par là, tu ne sauras pas donner le meilleur. La Bible dit, l'homme donne ce qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui nous appliquons, ce sont des conseils qu'on nous avait donnés. Parce qu'on a donné aussi notre oreille à faire quoi? À écouter. Bien-aimé, la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est une école que Dieu est en train de te former. Et demain, tu peux aussi expliquer à quelqu'un, voilà, pour ta situation, ce que tu dois faire. Alléluia. Nous, on est arrivés dans ces pays, on a galéré aussi. Et les choses n'ont pas été faciles. Aujourd'hui, mon témoignage, je donne à tout le monde. Et tu vois quelqu'un venir 1 année et demie parce qu'il a eu des rejets, on l'a refusé de lui donner les séjours. Oh non, je trouve que je dois retourner. Frère, ne retourne pas. Toi, 1 année, tu es bien. Tu vois, moi là, tu me vois. Regarde tant d'années que j'ai fait dans ces pays que je n'avais pas de séjour. Mais je n'avais pas abandonné. Alléluia. Je persévérais, je sais que c'était une école de formation. Dieu a permis que je passe par là pour m'enseigner quoi?
quelque chose. Et lorsque quelqu'un est prêt d'abandonner, parce qu'il a fait une année, et toi tu lui dis que moi, il y a des dizaines d'années que je suis resté dans cette situation, il va regarder, 10 ans, Dieu l'a fait grâce. Et moi aussi, Dieu peut faire quoi? Dieu peut me faire grâce. Vous voyez, l'importance que toute situation dans nos vies, c'est là, même si ça t'enseigne, sache-le bien que ça peut enseigner l'autre. Alléluia. Et dans cette situation, il se cache la gloire de Dieu, que tu ne vois pas aujourd'hui, mais que demain tu le verras. Et c'est là où tu diras que non, je sers ou j'invoque un Dieu de la différence. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous qui avons accepté Christ, les choses ne peuvent pas être faciles pour nous. Alléluia. J'ai toujours donné ce témoignage de l'apôtre Paul. Il était là, il se réjouissait parce que Dieu l'a fait grâce. Mais lorsque d'autres apôtres disaient non, lui il ne mérite pas, il ne peut pas, regarde comment il nous a persécutés. Mais Dieu a défendu Paul. Lorsque Dieu a défendu Paul, Paul était dans la joie, il dit ah ouais, on m'a défendu. Et quand il a fini à parler aux anciens, il vient vers Paul, il dit oui, réjouis-toi c'est bien, mais pour toi, sache-le bien que les choses ne seront pas faciles. Alléluia. Directement, Paul était recadré. Pour toi, les choses ne seront pas faciles. Pour nous, enfants de Dieu, c'est vrai que les choses ne peuvent pas être toujours faciles. On ne peut pas traverser l'océan sans tempête. On ne peut pas traverser l'océan sans vent. Dans chaque océan que tu traverses, sache-le bien qu'il y aura des tempêtes, il y aura des obstacles. Mais cela ne te fatigue pas. Dis seulement, dans ces tempêtes, dans ces obstacles, je ferai des espoirs. Le problème, ce n'est pas de s'arrêter. Le problème, c'est d'avancer. L'objectif était d'aller de l'autre côté. Alléluia. De sortir dans la zone négative pour entrer dans la zone positive. Ces choses-là ne peuvent pas se passer facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux traverser le désert. Accepte de souffrir d'envie de boire de l'eau. Alléluia. Accepte de crever la faim parce que tu veux traverser un désert. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde veut traverser le désert avec le confort. Alléluia. Avec le monde de confort que nous avons aujourd'hui, tu veux traverser le désert, qu'on puisse te construire un villa là-bas. Non. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? Quel témoignage que tu vas donner? Tu veux un témoignage? Oui, accepte le col que Dieu est en train de te faire passer. Par cette école, c'est là où tu feras des exploits. Par cette école, c'est là où tu feras la différence. Mais l'avantage est que pendant que tu es en train de traverser dans cette école, le diable n'a pas le pouvoir de faire quoi? De te toucher. Parce qu'il a déclaré avec lui, tu feras quoi? Les exploits. Mais lui, il s'en chargera de qui? De tes ennemis. Alléluia. Lorsque l'ennemi cherchera à s'élever pour venir de s'accaparer à ta situation, l'Éternel va agir à ta faveur pour dire stop, ne touche pas. Et cette situation, je ne veux pas même que tu te mets dedans. Mais si tu fais toujours ta petitesse, je vais t'écraser. Alléluia. Alléluia. Nous devons grandir spirituellement. Ce n'est pas chaque vent qui peut s'élever dans ta vie qui va te pousser de dire qu'il est abandonné. Non. Où est le Dieu que tu pries? Où est celui que tu invoques matin, midi, soir? Où est ce Dieu de la différence? Comment tu peux faire une différence tant qu'il n'y a pas d'épreuves dans ta vie? Non, tu ne peux pas. Comment tu peux réussir en école si tu n'as pas fait les examens? Comment? Comment réussir dans la vie si tu n'es pas passé par des chemins que Dieu a tracés pour toi? On veut l'excellence. Chaque excellence a un prix à payer. Je l'ai toujours prêché ici. Chaque excellence a un prix à payer. Oh, la manière dont je le vois là, je l'envie. Ah, tu vas envier ce qu'il est. Mais va le demander en secret. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour ces exploits
que tu es en train de faire dans ta vie. Si quelqu'un a un cœur ouvert, il va te dire la vérité. Tu vois, moi, pour arriver là, regarde là où j'ai passé. Alléluia. Regarde là où j'ai passé et regardez là où je suis. Je suis arrivé. Alléluia. Il y a certaines choses dans la vie, il y a certaines écoles que Dieu nous fait passer dans la vie, l'église. Tu peux voir que c'est l'humiliation, mais ce n'est pas l'humiliation. C'est que les gens voient que c'est l'humiliation. Derrière cette humiliation, il y a la gloire cachée. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit ici, c'est qu'il faut savoir, derrière chaque auteur, derrière chaque bénédiction, il se cache toujours un grand sacrifice. Alléluia. Je me souviens lorsque notre papa nous a quittés, le devoir que je devais faire, il fallait finir les études. Parce que c'est la phrase qui me répétait matin, midi, soir. Que non, tu dois étudier. Pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut étudier. Tu as intérêt d'étudier. C'était une phrase que mon père me répétait. Et j'étais un enfant brillant et un enfant aussi trop turbulent, qui faisait beaucoup parler les parents. Alléluia. Mais cet homme-là était toujours derrière moi, paix à son âme. Alléluia. Mais lorsqu'il est parti, frère, j'ai dit pour nous c'est fini. Parce que c'est lui qui nous soutenait. Maintenant il est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous connaissez nous les Africains, Bantous, une famille qui était une famille nombreuse, maintenant le mari est parti, les enfants doivent être dispersés. Alléluia. Amen. Maintenant ma mère me dit que je dois lui suivre là où il va aller. J'ai dit non, j'ai un devoir à faire. Je dois continuer mes études. Il dit, mais la personne qui finançait tes études n'est plus. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non, maman. Il y aura toujours des solutions. Frère, dans une ville où il n'y avait pas l'électricité, des fois l'électricité peut venir aujourd'hui, après ça part. Et puis oublier. Dans l'école de Dieu, dans la formation de Dieu, Dieu nous aspire toujours des choses qui peuvent dépasser tout le monde. Je me suis dit que je dois vendre l'eau pour financer les études. Maintenant, vendre l'eau, il n'y a pas l'électricité, comment tu vas faire? Bien aimé, les idées venaient. Et ceux qui connaissent Bas-Congo, on partait vers Bras-Congo, je me suis renseigné. Comment on peut acheter des glaces? Vous voyez des blocs de glace. On les vend à tel prix. À l'époque, quand on grandissait, quand on te donne l'argent, c'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. Hein. Il va commander des trucs en ligne. Nous, on avait des petites boîtes en bois comme ça. On vendait ça chez le menuisier. On te donne 5 zahir, tu jettes dedans. On te donne 10 francs, tu jettes dedans. Et lorsque je suis parti secouer ma caisse, j'avais l'économie qui m'a permis d'acheter 3 blocs de glace et 4 paquets des sachets qui ont fermé l'eau. Les sachets là, c'était 100 pièces à l'intérieur. Mais bien aimé, j'achetais, tu dois l'acheter ça vers 5 heures pour acheter les glaces. J'ai acheté et j'ai mis ça dans un sac. Et j'ai bien serré, j'ai mis sur la tête. Les gens qui connaissent la ville de Bas-Congo à Matadi, là-bas il y a des montagnes. Hein. Maintenant tu vas monter avec des montagnes avec tes glaces. Et j'arrive, mon grand-père me demande, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non, je dois vendre l'eau. Parce que je dois aller à l'école. Vous comprenez? Et je suis parti négocier avec une maman qui avait son robinet. Je suis parti faire l'eau. J'étais professionnel. Hein. Je mets raka, j'ai tout raka. Je mets en paquet, je prends des bassins, je mets l'eau, je prends des glaces, je mets. J'attends 30 minutes, frère. Je mettais 100 paquets sur ma tête. C'était tellement lourd. Et je pars avec ça dans le marché. Et j'étais là, en train de vendre l'eau. Maintenant, les gens regardaient, cet enfant qui vend l'eau. Vous savez, à l'époque, on avait des santés là un peu
des bouboules. Et si vous partez dans ce marché-là acide, et tout le monde me connaissait, tout le monde m'appelait au nom de notre vedette qui faisait le théâtre, c'était qui est Sans Souci. Le fils de Sans Souci, parce que j'étais là, costaud, avec de l'eau. Je le vends à midi, à 11h je dois arrêter, parce que midi je dois aller à l'école. Et le soir tu quittes l'école, tu prends le pétrole, tu pars vendre le pétrole. Tu arrives même tu vends le pétrole dans la maison de ton collègue. Il t'appelle Lunzanga, tu fais cara, c'est comme si tu ne le connais pas. Et demain, il te poursuit à l'école. Lunzanga, il y avait un homme qui a... Mais non, c'est pas moi. Moi, je peux vendre. Là, bien aimé, c'est l'école de Dieu. Et c'est là, ça m'a permis, pendant que ma mère puisse reprendre l'équilibre, pendant ces temps-là, ça m'a aidé à financer les études. Et lorsque j'ai réussi, j'avais des larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. J'ai dit que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, derrière chaque bénédiction, il y a l'école que Dieu va te faire passer. Pour faire quoi? Pour faire les exploits. On ne peut pas faire les exploits main croisée. On ne peut pas faire la différence main croisée. Il faut s'élever. Fais ta part. Et Dieu aussi fera quoi? Sa part. On ne peut pas laisser tout seulement que Dieu doit faire. Non. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Mais si tu es un enfant de Dieu, bien affermi, bien formé, tu feras cette différence-là. Même dans la famille où il y a des défis qui ont été lancés. Mais tant que toi, tu es né de nouveau et tu portes la nature de Dieu en toi, tu es appelé à faire quoi? La différence dans cette famille-là. Alléluia. Même dans cette famille où on dit que les gens ne peuvent pas se marier. Mais toi, tu es appelé à faire cette différence. Parce que tu sers un Dieu. Parce que tu es un juste. Alléluia. Amen. La Bible dit la prière de juste a une grande efficacité. Et c'est ça qui fera la différence en face de ces situations-là. Alléluia. Dans une famille où les gens ne peuvent pas travailler, peu importe leur diplôme, oh, toi tu peux faire cette différence. Alléluia. 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 Nous autres, on est sortis dans des familles compliquées. Alléluia. Mais on a fait cette différence. Aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu. Qui peut faire cela? C'est seulement Dieu. Alléluia. Alléluia. Il peut y avoir des gens mauvaises dans ta famille. Mais cela ne peut pas t'empêcher de devenir ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Tu peux grandir dans des situations compliquées. Mais le Dieu de la différence, le Dieu des exploits, il sait comment te faire sortir de là où tu es pour te placer avec des grands. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, on ne savait pas qu'un jour, mon nom pourrait être connu comme ça. Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis passé à une école que Dieu m'a formé. Dieu m'a appris des choses. Et il continue toujours à m'enseigner des choses. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il t'enseigne choses compliquées aujourd'hui dans la vie de certaines personnes, ils ne veulent pas rester assises, enfin seulement d'écouter qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner. On veut être célèbre, on veut être au top. Oh bien-aimé, quels sont les exploits? Comment tu peux faire des exploits sans non pourtant participer à la formation? Alléluia. Alléluia. Avec beaucoup de témoignages que nous lisons aujourd'hui. Joseph a fait des exploits. Mais bien aimé, regardez comment Joseph est arrivé en Égypte. Regardez cette école. Lui qui avait reçu la vision. Et il croyait que les choses allaient se faire facile. Non. Il y a toujours l'école à passer pour faire les exploits. Il y a toujours l'école à passer pour faire la différence. Tu ne peux pas faire une différence en croisant tes mains, en regardant la télé. Non. Bien-aimé, fais ta part. Et tu verras aussi comment Dieu fera aussi sa part. Alléluia.
Alléluia. Et ce qui me choque aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, on oublie notre responsabilité, mais on est focalisé toujours vers nos ennemis. Non, il a dit on fera des exploits ensemble, mais c'est à moi de s'en charger à tes ennemis. Alléluia. Il dit, on fera des exploits. Mais moi, l'Éternel, j'écraserai tes ennemis. Pourquoi tu te focalises autant à tes adversaires ou à tes ennemis? Focalise-toi à ce que toi tu dois faire. Parce que tu as des évaluations. Tu as des choses à prouver que Dieu est avec moi et en charge toi de mes ennemis. Alléluia. 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 C'est pour cela, moi, je le dis toujours à haute voix. Tout celui qui peut s'élever pour chercher à me combattre, moi, je ne peux pas être en panique. Tant que je sais qu'il y a un Dieu qui m'a appelé, lui seul qui s'en chargera de tous mes adversaires. Je n'ai pas le temps de me focaliser à ces moments. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier pour me faire pleurer? Je n'ai pas ce temps-là. Moi, mon temps, c'est de rester à l'école et écouter ce qu'il peut me dire, ce que je peux faire. Et je sais que lui seul, il va s'occuper à mes ennemis. Moi, je suis là. J'attends seulement les exploits. Lorsque je serai arrivé, je dirai que non, j'ai un Dieu. Je marche avec un Dieu. Il m'a jamais abandonné parce que dans son ADN, il n'y a pas le mot abandon. Pourquoi tu vas abandonner? À cause des problèmes, à cause de la maladie, tu peux pas abandonner. Tant qu'il y a un Dieu qui existe, le créateur du ciel et la terre, je peux pas paniquer en face des obstacles. Je sais derrière ces obstacles, il se cache l'exploit. Je sais que derrière la situation, il y aura une différence. C'est par là, ils vont se poser la question, comment il s'est en sorti, comment il a réussi, parce que je sers un Dieu de la différence. Alléluia. Ne te focalise pas toujours à tes ennemis. Focalise-toi à l'objectif. Vois ton Dieu. Alléluia. Ne vois pas seulement la grandeur des obstacles ou la grandeur des problèmes. Ah non, 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 non. Ça c'est plus lourd que moi. Non. Non. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu n'a jamais abandonné. Vous savez combien de trahisons notre Dieu a vécu. Mais cela n'a pas empêché de réaliser son projet. Cela n'a pas empêché de faire de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, première déception dans les jardins d'Éden. C'est première créature. Là où il a mis toute son affection. Le diable est venu. La déception est entrée. Dans quel point le cœur de Dieu était déçu. Il dit, ces gens que je comptais sur eux, je devais faire de grandes choses avec eux. Je les ai créés à mon image. Je les ai créés avec amour. Mais regardez comment il m'a déçu. Mais cela n'a pas empêché notre Dieu de faire de nous des personnes que nous sommes. Il dit non, il y aura la solution. Je dois susciter. Il dit non, moi-même je dois descendre. Parce que ce travail m'a pris beaucoup de temps. Je ne peux pas accepter de perdre dans cette situation. Voilà, il nous a envoyé le Sauveur. Lui-même, en chair, en os. Il est venu. Il a donné sa vie. Afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, il ne t'a jamais abandonné. Il a géré dans sa parole. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, pourquoi se moquer? Il m'a abandonné. Non. L'abandon, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est la persévérance qui amène à la victoire. Notre Dieu, c'est la persévérance qui amène à la grandeur. Notre Dieu, c'est la persévérance qui amène à la réussite. Notre Dieu, c'est la persévérance qui nous permet de comprendre le monde spirituel, comment ça fonctionne. Tant que tu n'as pas la maîtrise des choses, tu ne feras pas les exploits. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir, le monde se penche toujours. Ennemi, oui, ennemi peut être là. C'est pas mon problème. Il dit avec lui, on fera. Ensemble, il dit ensemble avec lui, on fera des exploits. Mais c'est à lui d'écraser nos ennemis. Ah, je prie le Seigneur d'écraser toute personne
qui s'élèvent dans ta vie pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ces personnes-là soient écrasées au nom puissant de... Au nom puissant de... Peu importe le temps que ça prend, n'abandonne pas. Exerce-toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que, bien-aimé, tu entreras dans ta destinée glorieuse. Cette femme n'a pas abandonné. Après avoir plusieurs médecins, plusieurs personnes qu'il voyait pour sa guérison, pour sa délivrance. Mais la Bible dit, elle a souffert pendant ces 13 ans. Cette femme n'a pas abandonné. Bien aimé, tout ce que nous lisons dans la Bible, ce sont des témoignages réels, des choses qui se sont passées dans la vie de gens. Pourquoi ces témoignages-là existe? C'est pour nous donner encore du courage. C'est pour nous motiver. Alléluia. J'ai toujours dit, bien-aimés, nous tous comme on est là, on est des épîtres vivants. Alléluia. Nous faisons la continuité de la parole de Dieu. Nous faisons la continuité de la Bible. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque tu vois des choses arriver dans ta vie, ne baisse pas les bras, persévère, jusqu'à ce que, bien-aimé, tu auras aussi quoi? Ta réponse. Et lorsque tu auras ta réponse, tu feras quoi? Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils l'ont vaincu. Non seulement à cause du sang de l'agneau, mais on dit à cause aussi de quoi? De leur propre témoignage. Amen. Alléluia. C'est pour cela, Église, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Tant que tu vas commencer à lire beaucoup la parole de Dieu, tu comprendras beaucoup de choses et tu ne seras pas ignorant et tu ne seras pas vide dans ta tête. Alléluia. 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 Oh, Dieu est tellement merveilleux. Qui peut me lire Matthieu chapitre 28, le verset 20. Alléluia. N'abandonne jamais. Persévère. Parce que tu pries et tu sers un Dieu de la différence. Ce que tu vois aujourd'hui, sache-le bien que ces choses-là te préparent pour tes exploits. Alléluia. Pendant que tu bosses, tu es en train de t'exercer en cachette. Personne n'est en train de te voir, bien-aimé. C'est lorsque tu feras tes exploits, bien-aimé, c'est là où tu verras que tout le monde tournera les regards vers toi. Alléluia. Bien-aimé, la réussite, Matthieu chapitre 28, le verset 20. La réussite attire toujours le regard. Alléluia. Alléluia. Amen, maman. Et Seigneur leur a observé tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il y a l'absence de Dieu? Il dit, je suis avec vous. Il dit, il est enseignant en observant. Il dit, tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Vous devez faire quoi? Vous devez le mettre en pratique. Vous devez faire quoi? Vous devez obéir à cela. Mais en sachant que je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tu vas dire que non, Seigneur, tu m'as abandonné. Où est-ce que tu as vu que Dieu t'a abandonné? Parce que lorsqu'il déclare dans sa parole, il est avec nous tous les jours de notre vie. Vous voyez maintenant, il y a certaines prières, il ne faut pas les faire. Hein, Victoria? Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. C'est des prières à ne pas faire. Parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Ce n'est pas dans ces moments difficiles et tu vois l'absence de Dieu, non. Dieu peut rester calme, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer pour toi. Parce que le mal avec nous, l'église d'aujourd'hui, nous voyons seulement la gravité de ces problèmes ou des obstacles qui se présentent devant nous. Mais ce qui est caché derrière ces obstacles, on ne les voit pas. Parce qu'on n'est pas patient. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, lorsque la Bible nous parle des 9 fruits de l'esprit,
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne les pratiquent pas. On ne veut pas être patient. On veut tous. Non. Sois patient. Alléluia. Les obstacles se présentaient. Garde ton calme. Derrière cela, il y a un Dieu de la différence. Il fera la différence. Même là où les gens ne pensaient pas. Même là où les gens n'imaginaient pas. Le Dieu de la différence est capable de faire la différence. Il ne faut pas prendre toute chose qui se présente devant toi. Tu le prends toujours à 100 degrés. Je vous ai toujours dit, il faut chercher à comprendre quel est le langage de Dieu derrière chaque situation. Alléluia. Plus tu comprendras cela, et plus tu verras comment tu feras quoi? Tu feras les exploits. On est appelé à faire de grandes choses. On est appelé à faire la différence. Peu importe dans les endroits où nous sommes. On est appelé à faire la différence. Tu peux travailler dans un milieu compliqué, rempli des hommes méchants. Mais tant que tu es juste, la Bible dit, les justes sont là, mais c'est Dieu qui le défend. C'est Dieu qui fait la différence. Mais malheur aux méchants. Alléluia. Tu peux être au milieu de méchants. Mais tant que tu sais que tu es juste, Dieu sera toujours là pour marquer la différence. Alléluia. Quand on parle, on dit le Dieu de la différence. Et Dieu veut simplement nous parler qu'en nous, il a mis l'esprit de la différence. On est différent avec eux. On a des choses que nous obtenons à nos mains, que le méchant n'ont pas. Que ce monde de méchants n'ont pas. Alléluia. Et nous devons être fiers à cela. Alléluia. Est-ce que je parle à une église ce matin? Je parle à une église ce matin. Aujourd'hui, on ne parle pas de la sorcellerie des oncles, mais on parle de la réalité de la parole de Dieu. On doit connaître ces choses. Et ces choses vont nous aider. Seule la parole de Dieu peut t'aider. Seule la parole de Dieu peut faire de toi ce que tu peux être dans la vie. Ne renonce jamais en face des obstacles. Ne renonce jamais. Ne dis jamais abandon. Même si ça fait mal, sache-le bien que c'est Dieu qui est en train de t'enseigner quelque chose. Aujourd'hui, moi, je peux voir quelqu'un prendre l'alcool en désordre. Je raconte beaucoup. Je donne toujours, je l'encourage d'abord. Je dis, ah frère, c'est bon, ah ouais. Moi aussi, j'étais comme toi. Et moi, je prenais peut-être plus que toi. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je ne touche pas ces choses. Mais je prie le Seigneur qu'il te visite aussi. Que tu ne puisses pas encore toucher ces choses. Que tu puisses détester cette vie. Alléluia. C'est ça faire. Preuve de la maturité. Parce que ce sont des choses que toi-même tu as été enseigné à ça. Pour que tu puisses faire quoi? Pour que tu puisses aussi enseigner les autres. Dieu ne peut pas être là seulement, il fait seulement par plaisir, il dit que non, je vais te faire ceci. Non. Regardons la vie de Job. Un homme qui était stable, qui avait tout. Alléluia. Amen. Mais regardez l'obstacle qui est arrivé dans sa vie. Et la Bible dit, cet homme est resté intègre. Cet homme n'a pas abandonné. Parce qu'il savait qu'il a un Dieu de la différence. Regardez même au moment où sa femme lui dit, tu dois renoncer à ces dieux-là. Il dit non. Le Dieu qui m'a créé, de même je suis venu dans ce monde. J'avais rien et je vais retourner aussi avec rien. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Dieu de la différence, tant qu'il existe encore, il y aura une différence qui va se faire dans sa vie. Et la Bible dit, il a obtenu plus que ce qu'il avait avant. Mais s'il était resté toujours dans ce qu'il avait perdu. Alléluia. Aujourd'hui, les échecs fragilisent beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Tu as échoué aujourd'hui. Et tu dis que non, je peux vite faire des efforts.
et je vais rien faire. Regardez, j'ai fait ça, ça n'a pas réussi. Non. Les échecs aussi, c'est une formation. Alléluia. Les échecs aussi, c'est une formation. Job a perdu tout. Il a perdu tout. Jusqu'au niveau de perdre même tes enfants. Mais il n'a pas perdu espoir. Cet échec-là l'a pas poussé à abandonner. La Bible dit, il est resté intègre toute sa vie. Il dit même à sa femme, si tu vas partir, pars. Mais moi, je ne peux pas renoncer à ces dieux-là. Parce que en moi, il n'y a pas cet ADN d'abandon. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui tu vis les échecs et tu dis c'est la fin du monde ou c'est la fin de ta vie. Non. C'est dans ces échecs-là que tu feras la différence. Alléluia. Tu peux changer l'échec à la réussite. Oui. Nous avons cette possibilité. Nous avons cette capacité de changer les échecs à la réussite. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vois, tu as essayé seulement une fois. Tu dis, ah non, je suis fatigué tout le temps. Non, frère, tu peux essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y a pas toujours de résultat. Mais sache-le bien que ta réussite, tes résultats sortiront dans l'échec là. Alléluia. Amen. Ces échecs-là sont là pour te former. Amen. Sans les échecs, on ne peut pas faire les exploits. On ne peut pas faire la différence. Alléluia. S'il n'y a pas les échecs, on va faire la différence en quoi? Hein? S'il n'y a pas le fait, comment la nourriture là doit être prête? Hein? Non. Soyons réalistes. Il faut qu'il y ait des échecs. Mais c'est dans ces échecs où sortira quoi? La réussite. Alléluia. J'aime cette histoire. La Bible a dit, Samson avec ses parents, et il partait. Arrivé en cours de chemin, il y avait un lion qui les a attaqués. La Bible a dit, Samson a pris ce lion-là, il l'a vraiment fracassé la mâchoire. Il a tué ce lion-là. Et il a laissé le cadavre là. Et ils sont partis avec ses parents. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit. Il est parti avec ses parents. Mais après quelques jours, Samson retourne encore sur le chemin. La Bible dit c'est dans ce corps de lion-là que Samson a pris le miel. Vous voyez comment Dieu peut faire les choses. On dit c'est dans le corps de ce lion-là que Samson a pris le miel. Et il a donné à ses parents. Et ils ont dit non, le miel là c'est bon. Mais Samson n'a pas voulu dire à ses parents, vous voyez, celui-là qui nous avait attaqué. Bien aimé, c'est parmi tes ennemis où sortira aussi la réussite de ta vie. Alléluia. Le combat peut arriver. Ne vois pas la grandeur de combat. Vois plutôt la victoire qui t'attend devant. Alléluia. Les circonstances peuvent persister dans ta vie. Cela ne peut pas te fatiguer. Tu peux pas dire que j'abandonne parce que cela est arrivé. Non, dis, je persévère parce que je sais que derrière cette situation, il y a la gloire qui se cache. Nakoti kate, ngai natinga minde, awa. Il y a cette femme prostituée. Il approche Jésus. Il vient, il tombe sur ce pied. Les gens l'ont insulté. Et toi, et parmi les apôtres, il y avait des gens qui connaissaient l'expérience de cette femme-là. Et il a touché les maîtres. Or, ils ont oublié que la personne que lui, il était parti toucher, il avait déjà sacrifié tous les désirs du corps. Donc cette femme-là pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Dieu allait rester Dieu parce qu'il avait déjà pris le dessus de toutes ces situations-là. Alléluia. Amen. Les gens ont parlé, mais cette femme-là dit non. Moi, ce n'est pas les insultes qui vaut pour moi, mais plutôt c'est cette vie que je vais abandonner. La Bible dit, il s'est raccroché au pied de Jésus. Il prend le parfum qui coûtait cher. Il dit ici, moi c'est ici sortira quoi? Ma victoire. Il dit, il a versé cela. Jusqu'à ce que Christ l'a regardé. Il dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Mais va, ne refais plus. Bien-aimé, vous voyez, tant qu'il y aura des obstacles dans ta vie, cela ne peut pas t'empêcher de dire que j'abandonne. Ou je l'ai. Non.
Raccroche-toi. Dis-moi ici, c'est là où sortira ma réussite. Ce n'est pas seulement un petit truc, ah non, j'abandonne. Un petit truc, non, je ne peux plus aller, ah non, je ne peux plus aller à l'église, hein, parce que, non, non. Tu n'es pas encore mature. Et c'est ça, je vous dis toujours, mon objectif que Dieu m'a établi dans 7 ans, c'est pour vous aider à grandir spirituellement. Je ne suis pas là pour former des combattants en vie, non. Je suis là pour vous aider à grandir spirituellement. Spirituellement, on doit grandir. Parce que voyons aujourd'hui, dans les églises, les erreurs qu'on a commises, en enseignant mal les choses, on est en train de former des générations de combattants. Alléluia. Mais l'église est là pour aider le peuple de Dieu à grandir spirituellement. Plus on est attaché au combat, et on oublie de valeurs positives où on doit s'attacher. Ce qui peut nous amener aux exploits ou à faire la différence. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. La prière est bonne. Mais en sachant comment le faire. Que Dieu nous aide. On aura un enseignement sur ça. Sur la vie de prière. La Bible a dit Israël invoque l'Éternel. Et l'Éternel regarde et dit non. Je me suis détourné contre vous. Parce que vos mains sont remplies de sang. Tant qu'il y a des choses, ça c'est une parenthèse. Tant qu'il y a des choses qui est encore en nous, qu'on n'a pas renoncé à cela. Même si on prie 60 000 fois, Dieu ne va pas te regarder. C'est ce que je dis le mercredi, vendredi. C'est un Dieu qui écoute et c'est un Dieu qui voit. Tu pries, il n'écoute pas, il ne te regarde pas. Regarde-toi en toi-même. Parce qu'il y a des choses à réparer. Parce qu'on dit la prière a une grande efficacité. On nous a mal enseigné beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a plus de combattants à l'église. Moins de enseignants qui ont la connaissance. Pourquoi on va te priver la connaissance? Parce qu'aujourd'hui, étant qu'homme de Dieu, on a peur de successeurs. Parce que si je les apprends, un jour ils sortent. Non. On nous a appelés pour ça. Il dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les. Et aujourd'hui, on a peur. Parce que dans les églises, si on enseigne, il y aura des successeurs. Moi, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Avec le temps que Dieu nous accorde, et que tu vois que tu es équipé, aujourd'hui que tu es chargé, et ce que tu as, tu peux apprendre. Va apprendre. C'est pour ça qu'on est appelé à faire des nations, des disciples. J'aurais pas peur de dire que non, je ne peux pas faire ceci parce qu'on va me... Non. Aujourd'hui, Dieu peut me dire, Alex, assis-toi. Je prends Amani. C'est lui que je vais établir pour enseigner dans mon église. Je vais m'asseoir. Je ne veux pas faire, non, c'est moi le Père. Non. Ce que Dieu avait mis en moi, je l'ai transmis. Et maintenant, si c'est le temps que Amani puisse se conduire, je reste assis et écouter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une parenthèse. On aura le temps, on va développer. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher aux valeurs positives. Arrêtons de tourner nos regards, de s'attacher aux choses qui te font perdre du temps. Parce que tu es là, tu n'as pas de résultats. Peut-être, il y a quelque chose en toi qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Premier artiste, ça peut être quoi? C'est peut-être la vie du péché. Et c'est ça qui est le premier obstacle dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Tu veux que Dieu agisse en toi, mais tu es dans l'impudicité. Tu veux que Dieu agisse en toi, mais tu es dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Il n'y aura pas l'exaucement. Dans la prière, il y a l'exaucement. Si tu vois l'exaucement retarde, ne fuis pas pour dire que
Moi, comme Habakkuk, tu sais Habakkuk, pourquoi ça a retardé? Dieu avait des choses qu'il enseignait son serviteur. Toi, regarde d'abord. Il ne faut pas précipiter à coller ton histoire à certains témoignages, non. Est-ce que ça retarde parce que tu as la même situation qu'Habakkuk? Non, moi comme aussi Habakkuk, même si ça tarde, je l'écris, non. Beaucoup de choses ont été mal enseignées. Je sais que la vérité, les gens ont toujours du mal à les supporter. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas porter ces fardeaux sur moi. Je suis appelé à transmettre la connaissance et la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que toi qui étais fatigué, tu puisses te relever avec force ce matin et de parler et de déclarer sur ta vie. Tu dis que je porte un ADN qui ne peut jamais reculer en face des obstacles, en face des échecs. J'ai un ADN qui ne peut pas renoncer à sa nature. Parce que tu portes Dieu en toi. Que les obstacles, les échecs ne te fatiguent pas. Par contre, persévère, parce que c'est dans les échecs que tu auras la réussite. C'est dans les obstacles que tu auras la victoire. Alléluia. C'est dans les circonstances que tu auras quoi? La délivrance. Comment je peux dire que je suis guéri tant que je n'avais pas la maladie? Il y a un frère, paix à son âme, qui avait chanté, il dit, si un ange prononce de sa bouche qui dit que Dieu est Jéhovah Rapha, mais cet ange-là est en erreur. Parce que depuis qu'il est né, il lit dans la Bible, il n'a jamais vu là où c'est écrit que l'ange était tombé malade. Donc l'ange ne peut pas appeler ton père Jéhovah Rapha. C'est lui qui peut dire Jéhovah Rapha, c'est celui qui a été guéri d'une maladie. Mais tant qu'il n'y a pas de la maladie, comment tu vas programmer la guérison? Vous voyez les erreurs? Il faut qu'il y ait des échecs, des obstacles, pour nous amener, pour nous pousser à faire quoi? La différence. Je parlais à une personne ce matin. Si c'est à toi cette parole a été envoyée, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Et je bénis le Seigneur pour la présence de toutes les personnes qui nous suivent à travers ce live. Laisse que le Dieu de la restauration puisse se souvenir de vous. Amen. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h juste jusqu'à 19h30 pour notre culte de délivrance et des requêtes. Amen. Si tu as quelque chose qui te dérange, viens prier le mercredi. Parce que le mercredi, on a plus d'orientation. Amen. Parfois, il y a une situation que tu priais pendant des années, mais peut-être tu le priais, tu le faisais mal. Mais viens le mercredi, par la grâce de Dieu, Dieu nous oriente toujours comment on peut nous conduire dans la prière. Amen. Ainsi que le vendredi, nous avons notre live sur notre page Facebook qui est Ministère International de la Restauration. On est connecté à partir de 22h jusqu'à 23h. Amen. Qui a été béni ce vendredi? Dieu nous a fait tellement grâce. On était vraiment bénis par sa présence. Amen. Amen. Continuons toujours à partager cette affiche de notre programme de chaque vendredi et parler toujours de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Comment on saura que Dieu a fait la différence ou Dieu a fait des exploits dans ta vie? C'est lorsque tu ouvres ta bouche et tu témoignes le bienfait de l'Éternel et tu verras, c'est par là que beaucoup de gens viendront pour dire que non, on vient aussi goûter le Dieu de la restauration. Amen. Quand tu vas lui goûter, tu vas dire, il est tellement bon, non, moi je reste attaché ici. Je me raccroche ici. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, je vous souhaite une excellente semaine. Que cette semaine soit pour vous une semaine de victoire.
Que Dieu puisse écraser toute personne qui s'élèvera pour vous empêcher à faire des exploits, pour vous empêcher à persévérer, pour vous empêcher de faire la différence. Que Dieu puisse écraser tout obstacle qui peut s'élever devant vous dans le nom puissant de Jésus. Amen.